Déjeuner de l'actu, on va vous parler rugby avec le 15 de France décimé par le Covid en plein tournoi destination. Et pour en parler ce matin, Bernard Castan qui est infectiologue à Périgueux, spécialiste de rugby, et François Triot, présentateur de Sud Radio, sur Sud Radio du rugby. Bonjour messieurs. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, merci d'être avec nous. Alors, il y a une question. Bon, ce matin, il y a eu des nouveaux tests qui ont été réalisés, là, ce que dit la Fédé, qu'il n'y a pas de nouveaux cas positifs en dehors donc des premiers qui ont été positifs. Pourquoi il y a une question, on avait parlé, Bernard Castan, on avait parlé d'une bulle sanitaire, donc elle a été percée, il y a eu des trous dans cette bulle. Comment est-ce possible ? Oui, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a eu inexorablement au moins un cas zéro, qui est peut-être annoncé comme connu, mais il y avait aussi la problématique, je crois, du groupe Seven qui avait participé à des entraînements. Quoi qu'il en soit, au-delà du cas zéro, pour avoir un cluster, il faut qu'il y ait un échec du protocole de transmission croisée. Et c'est ça, un des éléments très importants de l'enseignement de cette affaire-là, c'est que c'est à partir d'une souche, il y a une dissémination dans un groupe, et on comprend bien que dans le cas particulier du rugby, les risques de transmission au-delà du protocole Bernard Castan, on a un petit souci sur la ligne où ça grésille beaucoup. On va vous rappeler pour avoir une meilleure ligne, parce que évidemment pour les auditeurs ce n'est pas très agréable. On est désolé. On vous rappelle en fait dans une seconde. François Triot. Donc du coup ça pose en fait un certain nombre de questions sur la suite. Est-ce que le match contre l'Écosse peut avoir lieu ce week-end ? Je pense qu'il va avoir lieu. Alors, on en aura la certitude. Je crois que la réponse va être donnée demain. C'est ce qui a été dit hier, puisqu'il y a une réunion du comité des destinations. Le problème est quand même pris assez sérieusement par les institutions. Donc, ils vont rendre leur verdict demain. Mais compte tenu du communiqué que vient de faire paraître la fédération ce matin après les tests hier soir de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il n'y a que des tests négatifs, ça veut dire que les 31 joueurs qui sont mobilisés, alors c'est plus du tout le même groupe que celui qui a battu l'Irlande, c'est sûr. Mais en tout cas, ces joueurs-là, si les tests se maintenaient négatifs, ils sont quasiment testés tous les jours, les joueurs, eh bien, ça veut dire que le match aura lieu dimanche. Et on le vivra en direct sur Sud Radio. Mais, oui, bien sûr. Mais même si donc la moitié de l'effectif est décimée, quoi. Il ne peut pas y avoir de réclamation de la part de l'équipe de France pour dire, voilà, on est touché par ce Covid. Donc, est-ce qu'on peut décaler le match à plus tard, quoi. Alors moi, je ne suis pas dans les discussions. Non, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je lis et ce que je sais, c'est que le calendrier n'est pas aussi glissant dans la destination que dans le top 14, qui est un championnat au long cours, parfois trop long, hein. Mais en tout cas, le comité destination, lui, se donne peut-être un répit d'une semaine pour l'Écosse-France. Il devait être décalé, mais en tout cas, ça ira pas beaucoup plus loin. Alors, ça pose effectivement le problème de l'équité sportive, puisque c'est vrai que le groupe France, là, il a plus du tout la même physionomie. C'est-à-dire quand vous avez plus Antoine Dupont, quand vous avez plus Julien Marchand, Cyril Baye, Charles Olivon et Brice Dulin, c'est quand même 5 joueurs clés dans votre 15 de départ. Ah bah non, mais c'est sûr, ça change tout, quoi, bien sûr. Et alors que les autres nations n'ont pas été aussi touchées, François, pour l'instant, que ce soit les Écossais, les Anglaises et les Irlandais, etc. Non, ce qui va peut-être d'ailleurs poser un problème pour les Écossais. Est-ce qu'ils vont vouloir ou pas jouer contre les Français? Ça, c'est une des questions. Mais on se souvient que quand même le variant anglais, il est entré peut-être sur notre territoire via une équipe de rugby anglaise, Leicester, qui avait joué à Bayonne sans respecter trop le protocole. Donc c'est peut-être je pense que ce virus, c'est difficile, et Bernard Castan pourra en parler mieux. On l'a retrouvé, Bernard Castan, au téléphone. Excusez-moi. Mais c'est de notre faute, nous n'avions pas une bonne ligne. Bernard Castan, donc vous disiez, revenons parce qu'on n'a pas évidemment tout compris sur pourquoi évidemment cette bulle a éclaté et le virus a réussi quand même à se contaminer. Non mais l'idée. Alors je ne savais pas si on avait affaire à un variant clairement déterminé, si on avait validé le fait que c'était un variant anglais ou une souche usuelle. Je ne sais pas si vous avez l'info. Non. Le variant anglais étant quand même a priori plus contagieux. Or clairement on doit avoir l'info. L'info existe. C'est-à-dire qu'on a criblé la souche et on a le séquençage. Donc il faudrait quand même savoir ce que c'est. Au-delà de ça,
il est évident que dans le cadre, ne serait-ce que des entraînements physiques au contact, etc., on est dans le risque maximum de transmission, même si on fait très attention en amont dans les staffs, les briefings, etc., les chambres individuelles et un protocole rigoureux en Marcoussis. Il est évident que les mises en contact, c'est là où je suis même très surpris qu'au décours du match avec l'Irlande, il n'y ait aucun cas irlandais. Bah oui, ça me paraît très troublant. Ça me paraît très troublant sur un match complet qu'il n'y ait pas eu de transmission 10 jours après. Merci. Pour compléter le propos de Bernard Castan, qui souvent nous éclaire quand on parle sport et rugby sur Sud Radio, a priori c'est un variant anglais. C'est validé. C'est un variant anglais. C'est validé. Serge Simon, le vice-président de la fédération, qui est médecin, en parlait hier dans les colonnes de Midi Olympique. C'est ça. Donc ce variant anglais qui est beaucoup plus transmissible, quoi. C'est ça. C'est effectivement ça. Donc ça peut expliquer un des éléments, malgré la rigueur des protocoles établis, le fait qu'effectivement on augmente la probabilité de transmission interindividuelle. Après, ce qui pose problème, on le voit bien, c'est qu'à partir d'un cas identifié, il y a une dissémination en nappe. Samedi dernier, on en discutait sur Sud Radio, et je disais, on n'est pas au bout des cas dépistés. C'est bien ce qui s'est produit depuis. On est à un tiers quand même de l'effectif positif. Un tiers de l'effectif, c'est un cluster conséquent. Et alors aujourd'hui, on a de très bonnes nouvelles. La série de tests d'hier est négative. C'est une très bonne nouvelle. L'inverse aurait été problématique, mais ça ne veut pas dire que c'est réglé. Oui, alors ça peut encore se déclarer d'ailleurs dans les jours qui viennent, puisqu'on sait que il y a une période d'incubation qui peut être plus ou moins longue, quoi, de 7 à 10 jours. Oui, tout à fait. Et donc, de toute façon, c'est là où le débat il est un petit peu compliqué. C'est les mesures d'isolement de toutes les personnes qu'on définit comme cas contact. C'est à minima, s'ils ne sont plus du tout ensemble les uns avec les autres, c'est PCR à 7 jours de contrôle pour valider qu'on est autorisé à lever l'isolement. Et, par rapport au dernier jour de contact, moi je ne sais pas depuis quand il y a eu interruption complète et totale des contacts avec le groupe contact. Alors ce qui a été dit par Serge Simon, qui est le vice-président de la Fédération française, c'est que le patient zéro, on le connaît a priori, c'est le préparateur physique qui est venu donc avec il était positif et puis il y a eu la contamination après en masse, quoi, qui ne s'arrête pas, quoi. Alors ça pose problème parce que le cas zéro n'étant pas un joueur, la contamination, elle ne s'est pas faite pendant un entraînement physique, quoi, probablement. Elle s'est faite, pas au contact physique d'une activité rugbystique. C'est quand même une diffusion dans le cadre d'un protocole rigoureux qui aurait dû éviter ce genre de choses. Moi, je suis très embêté qu'on propose, pour s'en sortir, un test de dépistage tous les jours, alors qu'on nous promet qu'en gros, puisque tout était négatif hier, c'est bon, c'est fini, on vous garantit que c'est réglé, mais on va quand même contrôler tous les jours au cas où. Quand on contrôle tous les jours au cas où, c'est que quand même, il y a des doutes. On a une certaine inquiétude. Et là, de toute manière, on ne peut plus trop rien faire, en dehors de prendre ces mesures, ces gestes barrières, etc. Mais les joueurs continuent de s'entraîner, quoi, entre eux. Donc, c'est quand même problématique de réunir dans un néo-groupe reformé. Évidemment, tous ceux qui ont été positifs sont exclus de fait. Dans le lot, ce qui pose problème, c'est les gens qui sont négatifs, mais dont on n'a pas la certitude, qui n'ont pas un degré d'incubation, qui vont se révéler positifs dans les 48 heures qui viennent, et de les regrouper avec ce que je vais appeler des oies blanches, quoi, des nouveaux joueurs complètement indemnes de tout contact. Parce que si on a un nouveau cas... Il n'y avait pas d'entraînement collectif avant mercredi. Oui, c'est ça. Pour l'instant à l'isolement, donc pas d'entraînement collectif. Mais moi j'ai peut-être une question juste pour Bernard Castan. Est-ce qu'un sportif de haut niveau, qui est, on va dire par définition un être à part, est-ce qu'il n'est pas aussi face à ce virus un patient à part ? Je pense que dans cette logique-là, la première chose, c'est qu'il aurait dû y avoir une priorisation de la vaccination pour ces joueurs, quoi. C'est-à-dire, on fait du rugby international avec des anglo-saxons. Franchement, dans le contexte un an après de connaissance de l'épidémie, de l'explosion du variant anglais qui devient majoritaire, je pense que quand même, il y avait un intérêt majeur à proposer une vaccination en amont. Aujourd'hui, c'est un autre débat. Effectivement, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que même cause, mêmes effets, et que la rupture, la transmission, malgré un protocole rigoureux en amont, depuis la réunion de Nice, depuis le regroupement à Nice, etc., a été mis en échec. Donc il faut quand même s'interroger là-dessus, même cause, même effet. Est-ce que ça fait des individus plus fragiles, justement, le fait d'être un sportif de haut niveau ? Non, ça
fait pas des gens plus fragiles. Loin s'en faut. La preuve en est, aujourd'hui, on n'en a aucun qui est en réanimation, ou qui a une forme manifeste, clinique, sévère, imposant ne serait-ce qu'une hospitalisation, sans parler de drame de réanimation. Donc non. Par contre, le type d'activité qu'ils ont, s'il y a un cas positif, augmente considérablement le risque de transmissibilité. C'est évident que c'est pas pareil de faire du patinage artistique en solo et de faire une mêlée avec des Écossais aux Anglais. Oui, et même si on est sportif de haut niveau, on peut être assez sérieusement touché. Je crois qu'il y a un Clermontois, François Trio, qui a été, je ne sais plus lequel, mais qui a été séché pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Non, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas, pardon Bernard, mais il y a beaucoup de cas en fait dans le sport de haut niveau où, notamment depuis le premier confinement, on va dire, où des sportifs touchés ont du mal à récupérer. Quand on en parle, alors c'est pas médiatisé, c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, moi j'ai parlé avec des préparateurs de foot de haut niveau et tout, certains ont toujours des séquelles. Ce sont des gars. Dans ma réponse, il y avait deux choses, c'est-à-dire on n'est pas plus à risque de développer une forme sévère immédiate. Par contre, que l'on n'arrive pas à rejoindre le niveau extrêmement élevé de compétiteurs antérieurs, effectivement, c'est une autre problématique. Ce que j'ai voulu dire dans ma réponse, c'est qu'il n'y a pas plus de risque qu'on retrouve ce patient dans les 15 jours qui suivent en hospitalisation parce qu'il est sportif de haut niveau. Par contre, qu'il ait des difficultés musculo-squelettiques, etc., pour revenir, voire respiratoires, pour revenir à un haut niveau, effectivement, ça peut être plus problématique. Merci beaucoup, Bernard Castan, infectiologue du côté de Périgueux, et François Trio, présentateur de Sud Radio Rugby ce week-end. François, on devrait quand même avoir ce match et vous devriez pouvoir le commenter ce week-end. Bon, ce sera un match différent, mais quand je regarde quand même la composition d'équipe, même avec les remplaçants, etc. On a des chances. Elle a fière allure quand même, cette équipe. Mais c'est vrai, il y a un bon réservoir aujourd'hui. Elle a fière allure, et vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, pardon, je suis un peu enrhumé, donc allez-y. Pas très bien. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la Coupe d'automne des Nations. Là, cette compétition, il y avait 6 matchs. Il a fallu changer d'effectif de fond en comble au bout de 3 matchs. Et du coup, ça a permis au staff, finalement, c'était des bisbilles entre la Ligue et la Fédération, et il y a eu finalement la possibilité de renouveler l'effectif, de donner sa chance à pas mal de joueurs. Et aujourd'hui, il y a ce vécu-là. Donc finalement, on appréhende cette situation avec, je pense, moins d'appréhension. C'est le cas de le dire. Complètement.